Donc, si vous vouliez bien tourner avec moi dans Apocalypse, encore une fois, chapitre 1, on va reprendre pour finaliser aujourd'hui l'introduction du livre, donc les versets 1 à 8, pour introduire à la fin une perception dans laquelle on doit comprendre comment le règne de Christ dans nos vies et dans la société en tant que celui qui a vaincu, celui qui règne. Maintenant, comment on va comprendre son règne? Parce que si c'est mal saisi, on peut partir sur une mauvaise tangente et faire la même erreur peut-être qu'à l'époque où le Seigneur Jésus lui-même est venu sur terre. Et les gens avaient déjà un concept tellement bien établi que lorsque Christ est arrivé, jusqu'à un certain point au début, il a rencontré finalement leur attente. Il a fait des miracles, il a été extrêmement puissant, il a un discours qui faisait que personne n'avait jamais parlé comme lui. Mais la délivrance n'était pas par rapport à quelqu'un de tellement puissant qu'on va vaincre, on pourrait quasiment dire, surnaturellement, le naturel qui nous détruit. Fait qu'on va essayer de voir si on ne tombe pas dans le même panneau lorsqu'on écoute la parole. Donc, on prend ensemble 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qu'il doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Si on reprend, c'est encore une fois une révélation qui est donnée de la part de Dieu à Jésus-Christ et une révélation pour nous de Jésus-Christ. Donc, c'est à Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Parce que, finalement, comme Pasteur Velman l'a rappelé, Jésus-Christ est tout l'accomplissement, finalement, de les promesses de Dieu pour nous. Autant ceux de la création que ceux de la rédemption. Et en même temps, c'est pour nous l'image ou le rapport, la communion qu'on doit établir entre nous et Dieu. Quand il est dit dans l'Ancien Testament, tu te feras, on l'a lu finalement, un des commandements, tu ne te fais aucune image des choses d'en haut, ni sur terre, ni sous terre. C'était pour qu'un jour Dieu puisse établir son image. Et dans Colossiens, l'apôtre Paul, dans le premier chapitre, rappelle aux Colossiens que Jésus-Christ est cette image de Dieu. Alors, toute communion, parce que souvent, nous, si on entre en relation avec quelqu'un, on est fait pour avoir une relation avec quelqu'un qu'on connaît. Humainement parlant, on ne rentre pas en relation divinement avec Dieu. C'est encore un danger du mysticisme que de nier et de quasiment oublier finalement ou de nier notre condition humaine et d'essayer d'entrer dans une dimension céleste. Et c'est un piège souvent, parce qu'il y a une forme de mysticisme que Dieu produit vers nous et non pas nous vers lui. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne la manière dont les choses viennent de Dieu. Vous savez, par exemple, quand on passe du temps en prière, et surtout si vous êtes un petit peu d'origine charismatique, là, puis je remercie le Seigneur de m'avoir donné le privilège de naître de nouveau dans une église charismatique, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mais tu apprends aussi d'autres choses. Tu apprends le piège du mysticisme. Tu apprends le danger de chercher à entrer dans la présence de Dieu.
d'essayer de monter en haut de la colline où Dieu se trouve toujours haut. Et par le moyen de la sanctification, en mettant ta vie de plus en plus en règle, tu cherches à vraiment mettre tout ça clair. Le jeûne, la prière, la lecture de la parole. Et souvent, beaucoup de cette activité dans l'espérance que Dieu te fasse, si tu le mérites, si tu as travaillé assez fort, un genre de dévoilement. Tu sais, un genre de coup de tonnerre, finalement, en plein après-midi, quand il n'y a pas un nuage dans le ciel, et puis que le Seigneur se met à te parler. Et je pourrais juste vous dire par expérience que c'est assez épuisant. C'est un peu le même chemin, moins, honnêtement, on est quand même beaucoup moins disciplinés que ceux qui, dans le passé, ont développé cette formule qu'on appelle la Lectio Divina. C'est les moines, surtout, qui avaient développé ça, et assez tôt dans l'histoire de l'Église. Une manière qu'on avait empruntée, pas simplement au judaïsme, mais aussi beaucoup au paganisme. Parce que l'être humain est religieux. On est tous religieux. Si on est religieux, ben c'est pour ça que certains sont même superstitieux. Ou qu'on fait des petits rituels, comme on disait la dernière fois, là, les artistes, les joueurs de hockey, n'importe qui, ils ont tous des petits rituels. Et puis c'est important, même quand ils se lèvent ou quand ils rentrent dans l'horloge, je sais pas. Puis plus ils sont étranges, plus ils sont des artistes incroyables. T'sais? Mais bref, c'est tout ça finalement qui est quasiment, on pourrait dire, on essaie de s'évader de ce que nous sommes parce qu'on a l'impression que c'est ce que nous sommes dans notre création et non pas dans la chute. Mais dans notre création, nous avons l'impression que c'est un empêchement. Et il faut absolument se réconcilier avec ce que Dieu dit de nous. C'est du péché qui nous délivre. C'est pas de la nature humaine qui nous délivre. Fait que ça fait toute la différence au monde. Et ça nous empêche de devenir souvent étranges un peu, tu sais. Donc, c'est la révélation qui est donnée à Jésus-Christ de la part de Dieu, parce qu'il est marqué ici, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer. Donc, c'est à Jésus-Christ et de Jésus-Christ que cette révélation doit se faire. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est pour ça que, je ne me rappelle jamais lequel c'était, là, Philippe ou André. Philippe, OK. Philippe lui demande, vers la fin du ministère du Seigneur, il est en train de leur dire qu'il va partir en disant, vous connaissez le chemin, les gars n'avaient pas l'air de connaître le chemin, et ils ont dit, écoute, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Vous vous rappelez cette demande? Montre-nous le Père. Et pourtant, les Écritures veulent toujours dire que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, tu sais, c'était quasiment une demande suicidaire. Les démons qui crient, vous voyez, ça, c'est bon signe. Ils sont en train de partir. Donc, le Seigneur, finalement, lui répond en disant, « Mais depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas encore reconnu? Quiconque m'a vu a vu le Père. » L'image que Dieu veut qu'on ait de lui, c'est Jésus-Christ, homme. Et c'est intéressant que Dieu ne nous donne pas une connaissance de lui, dans le sens, le point de contact, parce que c'est ça un médiateur. C'est le point de contact entre deux personnes, entre Dieu et nous. Il y a un point de contact, c'est Jésus-Christ, et Paul nous rappelle Jésus-Christ, homme. Pas Jésus-Christ même glorifié comme Jean l'a vu. Pour que finalement, on puisse d'abord, comprendre de quoi on est pardonné et de quoi on n'est pas pardonné. De quoi on est délivré et de quoi on n'est pas délivré. On ne sera pas délivré de notre nature humaine, parce que dans le credo, on finit en disant « et on croit à la résurrection de la chair ». Donc, on est des êtres humains pour toujours. On ne sera pas, parce que quand j'étais petit, je me rappelle, quand quelqu'un mourait, souvent on entendait nos tantes ou les plus vieux dire, ou peut-être même des fois les religieux de l'époque, il est parti rejoindre les anges. Surtout quand c'était un enfant qui mourait. Il y en a quelques-uns dans ma famille qui étaient morts enfants. On nous disait toujours, ils sont devenus des anges. Que, tu sais, moi, j'ai cru ça longtemps, que c'était la fabrique des anges, les enfants qui mouraient, tu vois? Jusqu'à ce que tu réalises que non, ils ne viennent pas des anges. Les anges, c'est une forme de création céleste. Et c'est encore un rejet. Et ce rejet, puisqu'on est pardonné de nos péchés, eh bien, le Seigneur va nous délivrer de faire un rejet de nous-mêmes, de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains.
Et même mieux que ça, vous vous rappelez quand on parle souvent dans les mariages que le Seigneur a sanctifié le mariage en étant, en venant au mariage de Cana. Donc, il montre que finalement, un mariage, si Christ vient au mariage, le mariage devient comme, OK, ça a l'air correct d'aller dans un mariage. Tu sais. Il faut faire attention durant la réception, après quand même. Certains, des fois, on le coude un peu léger. Mais bref. Et le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il fait à ce mariage? Quelque chose qu'on veut donner à tout le monde. Tu sais, tu veux toujours inviter ce gars-là à ton mariage. Qu'est-ce qu'il fait au mariage? Il transforme l'eau en vin. S'il avait été dans un party d'alcoolique, il aurait transformé le vin en eau. Mais là, vu que c'était du monde normal, qui pouvait boire normalement, il a transformé l'eau en vin, qui est le signe que... Parce que ce signe de l'eau qui servait à la purification des Juifs, au fond, c'est en vue d'avoir part, symboliquement ou dans le sens d'une manière eschatologique, au banquet de l'agneau. Qui est digne pour pouvoir entrer et être invité au banquet finalement de cette vie humaine avec l'agneau devant Dieu? Et puis c'est pour ça qu'il transforme l'eau de la purification en disant c'est lui qui va nous purifier pour que cette eau un jour soit du vin. Et ça, c'est un signe messianique. Dans Ésaïe 25, si je ne me trompe pas, il est dit que le Seigneur va nous recevoir sur cette sainte montagne avec des mets succulents et gras, plus de cholestérol à cette époque-là, et deuxièmement, et des vieux vins clarifiés. C'est quand même intéressant que Dieu nous attend avec de la nourriture. T'sais, nous autres, on est toujours dans l'éther. Puis c'est un peu déprimant, le ciel, de la manière qu'on l'imagine. Et Dieu il dit, si vous allez faire au ciel, les gars, je vous attends sur terre. Je ne l'ai pas mangé. Donc, Jésus-Christ, homme, est vraiment pour nous, encore une fois, le point de contact. Et ça va être une révélation de lui, non seulement ce qu'il est pour nous en tout point, comme celui qui nous délivre de nos péchés et qui restaure la création de Dieu et qui la glorifie. Et en plus, Dieu vient vivre avec nous pour toujours. Il a plu à toute la déité de vivre pleinement, de venir habiter pleinement en lui, en Jésus-Christ, et au milieu de son peuple. C'est pour ça que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Car le Seigneur et l'agneau sont le temple, sont la lumière, sont toutes choses. Fait que c'est vraiment une révélation où est-ce que Jean, par le Saint-Esprit, entre autres par cette révélation qu'il reçoit, va nous montrer en disant, écoutez, je vais vous expliquer maintenant qu'à partir de la résurrection de Jésus-Christ, le commencement de la fin est commencé. Et le commencement de la nouvelle création est commencé. Donc, tu as un commencement d'une fin et tu as le commencement d'un commencement qui commence avec la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il prêchait la résurrection du Christ. Même si, à toutes les époques, pensez pas qu'il y a eu une époque où les gens étaient plus crédules, qui croyaient plus facilement à la résurrection que nous aujourd'hui. Même au contraire, les Grecs étaient très éloignés de ce concept, parce que dès que Paul a mentionné finalement la résurrection de la chair, alors là, il a perdu quasiment toute son audience. Donc, mais sans résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15, il n'y a aucun espoir. Il n'y a pas d'espoir s'il n'y a pas de résurrection. Et puisque Christ est ressuscité, alors on peut espérer pleinement. Et donc, il nous dit après, il doit nous montrer. On avait vu que le mot « montrer » pourrait aussi être traduit par « signifier ». C'est la même manière d'expliquer. Il va prendre la même formule que, par exemple, Daniel, lorsque Nabuchodonosor a son songe, et que personne n'arrive à expliquer le songe. Vous vous rappelez là, cette histoire dans Daniel? Le roi a un songe, il appelle ses interprètes, ses sages. Et le roi, avec raison, est un peu parano. Et il demande, « OK, je veux l'interprétation du songe. » « Oui, très bien, sire. Donnez-nous le songe. »« Non. »« Non, comment? »« Non, comme dans pas du tout. Vous allez au contraire, si vous êtes capable de m'interpréter pour vrai, si vous avez accès à ces sphères célestes, en d'autres mots, alors donnez-moi aussi le songe que j'ai reçu et son interprétation. Et là, c'est sûr qu'ils se sont dit, mais écoute, un roi aussi puissant que tu es, jamais un roi a demandé une chose pareille, t'exagères un peu. Et vu qu'à l'époque, le roi était la loi, eh bien, ça tombait mal. Parce qu'elle dit, vous me le donnez, je vous donne tant de temps, si vous ne me le donnez pas, vous êtes mis à mort, vous, vos familles, puis c'est fini. C'est clair, c'était assez clair. Et donc, ça s'est su à Daniel,
Et Daniel, après demander finalement d'avoir juste un peu de temps, rassemble ses 3 autres amis. C'est ça, 3, oui, c'est ça. Les 3 autres. Et puis là, il dit, écoutez, les gars, on a un petit défi, mais on va demander au Seigneur. Et le Seigneur donne à Daniel et le rêve et l'interprétation, ce qui a impressionné pas mal Nabuchodonosor. Et en faisant ça, il a pu sauver aussi tous les gens qui étaient autour, les Chaldéens qui donnaient les interprétations, et ainsi de suite. Mais son expression est la même qu'ici. Le Seigneur t'a montré en signe. C'est des symboles qu'il t'a montrés. Et je vais te les déchiffrer. L'arbre que tu as vu, ainsi de suite. Là, et donc, Jean nous dit, de la même manière, parce qu'il va citer énormément Daniel, mais Daniel, dans ses prophéties, dans sa manière de vivre, mais Daniel aussi, un peu plus loin, réalisé. Parce que le livre de l'Apocalypse va finir en disant, Jean écrit ces choses et ne les scelle point. Contrairement au livre de Daniel qui écrit ces choses, non, mais scelle-les parce que c'est pour plus tard. Donc, il y a vraiment une réponse, c'est un livre qui ouvre au fond tout l'Ancien Testament, qui ouvre aussi non seulement l'Ancien Testament pour qu'on comprenne davantage tout ce qui a été accompli en Jésus-Christ, tout ce que nous sommes, mais qui n'est pas visible. Car nous sommes en lui et lui est caché dans le Père, et quand lui paraîtra, Jean nous dit, alors, ou Paul lui dit, alors vous paraîtrez. Donc, pour l'instant, il faut apprendre par les Écritures, par la révélation qui est donnée, ce que nous sommes en lui, ce que le monde est réellement et comment les choses vont se terminer. OK? Après ça, il continue en disant, il le donne par l'envoi de Jean, parce que dans les Apocalypses, entre autres, encore dans Daniel, vous vous rappelez, il y avait un être qui venait assister et aider Daniel à comprendre les messages qu'il recevait. Il y avait même un nom. Michaël, ça, c'est celui qui protégeait Israël. C'est vrai, ça, c'était l'archange qui protégeait. Il en parle dans le livre de Daniel. Mais il y avait un guide avec lui. Il y avait quelqu'un qui venait pour le soutenir. Pardon? Gabriel. Et c'est intéressant. Si vous regardez le titre du monsieur qui s'appelle Gabriel, c'est un ange. Son nom veut dire « homme de Dieu ». Le monsieur de Dieu. Mais c'est un être céleste. Mais quand les anges viennent sur terre, ils viennent toujours sous forme humaine. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit que certains ont reçu des anges sans le savoir. Et en passant, si vous avez reçu quelqu'un chez vous avec une paire d'ailes, puis vous n'avez pas aperçu que le gars n'est pas comme vous, ça va pas bien. Donc, ils viennent sous forme humaine, ils sont au milieu de nous, et leur ministère, entre autres, comme ici dans le contexte, c'est d'assister Jean, lui donner l'énergie et même la capacité de recevoir ces choses, parce que c'est tellement intense que c'est un peu comme, tu sais, il y a une annonce, là, qu'il y a un éléphant qui parle à un gars, là, quelque part dans un souterrain, tu sais. Puis le gars, il est surpris un peu, c'est un peu normal. Et là, vous avez vu la jeune dame qui arrive avec son texto, là? Puis elle dit à qui tu parles, puis là, elle regarde, puis elle tombe sans connaissance. Bien, c'est un peu l'effet que ça produit sur Jean une fois de temps en temps. Donc, il y a besoin que quelqu'un le relève, le réanime pour continuer. Et c'est exactement la même chose qui arrivait à Daniel, vous vous rappelez? Daniel devenait malade. À un moment donné, il était malade pendant des semaines. Vraiment, ça l'affectait physiquement tellement c'était intense, tout ça. Et donc, les anges sont là pour nous assister. On n'a pas de relation avec eux autres. Ils sont envoyés et sous la direction de Dieu. Donc, parlez-leur pas, vous perdez du temps. Ils ne sont pas là pour vous écouter. Et puis, même si vous êtes bien gentil en disant, moi, je ne suis pas, tu sais, j'aimerais être gentil, qu'on devienne des amis, les anges, écoute, ils ont un job à faire. C'est comme un genre de garde du corps qui regarde juste la foule, voir s'il y a du danger. Même si tu veux parler avec lui, il ne t'écoute pas. OK? Donc, ils sont vraiment envoyés de la part de Dieu pour nous garder, comme l'Épître aux Hébreux le rappelle aussi. Et ils vont être dans ce livre. On va voir qu'il y a un monde parallèle. Il y a un monde, finalement, qui est très étrange pour nous, surtout nous, dans notre culture où tout est physique. Il n'y a plus rien de surnaturel. Alors, la parole de Dieu va nous appeler que non seulement on est dans un monde physique, mais il y a aussi un monde qu'on appelle céleste. Et il y a beaucoup plus qui se passe dans le monde céleste. On est beaucoup plus là dans le monde des causes, et nous, on est beaucoup plus dans le monde des effets.
Et c'est pour ça que la parole nous appelle aussi à comprendre une chose, que tous ceux qui sont nés de nouveau, que l'Église de Jésus-Christ, elle a non seulement un rôle à jouer ici, physiquement, dans le sens, si ton voisin a besoin d'aide, tu peux donner un coup de main, ainsi de suite, là. Mais on a tendance à oublier qu'on est assis où? Dans les célestes. On a carrément une position. Et être assis, c'est une position. C'est pas juste qu'on est assis puis on regarde le train passer. C'est qu'on est assis en lui. On est assis dans son œuvre accomplie. Parce que dans le temple de Jérusalem, il y avait une chose qui manquait dans le mobilier. Il y avait des tables, il y avait des chandeliers, il y avait toutes sortes de choses. Mais une chose qu'il n'y avait pas. Chaise. Pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise parce que c'était un culte qu'on rendait et que dans l'image que c'était donnée, tant que celui qui n'aura pas accompli parfaitement toutes choses, le véritable qui vient véritablement faire le sacrifice, qui vient véritablement réconcilier Dieu, eh bien, tu ne t'assis pas. L'ouvrier qui a fini son travail peut s'asseoir, mais tant que tu n'as pas fini ton travail, tu ne t'assois pas. Et quand Christ est venu, il s'est assis après son travail. En 6 jours, qui est le commandement qu'on a lu, en 6 jours, tu feras ton travail et la 7e journée, tu te reposeras. Vous et moi, on est dans une œuvre accomplie. Votre justice, votre justification, votre pardon, tout ce qu'on a, tout ce qu'il faut pour être en relation avec Dieu est accompli puisqu'il nous dit « Vous êtes assis dans les célestes en Christ ». Donc, on est dans une œuvre accomplie. Maintenant, on va voir comment on vit l'effet d'une œuvre accomplie dans un monde qui bouge de partout. Et qu'en même temps, on fait des œuvres. Donc, il dit, c'est cet ange donné à Jean, c'est par Jean qu'on l'a, ici le livre, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et tout ce qu'il a vu, c'est une expression aussi qu'on peut voir que, en tout cas, personnellement, je pense que c'est vraiment Jean l'apôtre, mais qui là va agir dans un ministère plutôt prophétique, qui a écrit ces choses, parce que Jean aime souligner, dans son évangile comme dans sa première lettre, qu'ils ont vu, ils ont mangé avec lui. Ils sont des témoins oculaires. Donc, tout ce qu'il a vu. Il dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux celui qui lit, ça c'était moi matin, et ceux qui entendent, ça c'était vous autres, les paroles de la prophétie. Donc, c'est une lettre qui est une prophétie, une lettre qui, en partant, va aller à 7 églises de l'Asie mineure, comme on avait vu, qui vivent des situations bien particulières, mais qui sont vraiment des vraies églises, là, avec du vrai monde, qui vont recevoir vraiment la lettre, de la même manière que quand Paul écrit aux Romains, à l'église qui est à Rome, ou qui écrit, je ne sais pas, à l'église qui est à Colosse, il écrit à du vrai monde qui est vraiment là-bas, qui vont la recevoir. Et cette lettre a été lue et crue, et on les a jusqu'à aujourd'hui. Donc, un point de référence pour comprendre, il faut revenir aussi à ces 7 églises. Ça a été écrit pour des gens qui en avaient besoin, et non pas des gens qui vont arriver 10 000 ans plus tard. Ça marche? Et ce n'est pas nécessairement symbolique. Il faut d'abord voir, bon, mais écoute, il écrit à 7 églises, on va écouter les 7 églises. Et on va voir, par contre, que le chiffre 7 représente une plénitude. Autant pour décrire Dieu, décrire l'Église. Quand les situations sont pleines, sont complètes, sont réalisées, eh bien, ça représente un ensemble par le chiffre 7. Fait que ça, on va revenir là-dessus. Mais cette Église qui représente un ensemble, mais par contre, cette vraie Église. OK? Et les paroles de la prophétie. Donc, c'est une lettre à cette Église, c'est une prophétie écrite dans un genre apocalyptique. Tout pour que ça soit simple. OK? Une lettre à cette Église, c'est une prophétie et dans un genre apocalyptique. Maintenant, qu'est-ce qu'un genre apocalyptique? J'ai trouvé une définition assez intéressante. Le genre apocalyptique, ça, c'est donné par M. Bockham. Si jamais vous trouvez son livre, ça vaut vraiment l'investissement, là. C'est Théologie de l'Apocalypse. Mais Bockham, ici, nous donne une définition de l'Apocalypse. Apocalypse est un genre littéraire de révélation avec un cadre narratif dans lequel une révélation est médiatisée par un être d'un autre monde vers un destinataire humain.
Elle dévoile une réalité transcendante qui est à la fois temporelle, dans la mesure où elle envisage le salut eschatologique, et spatial, dans la mesure où elle implique un autre monde surnaturel. Voulez-vous l'interprétation? Oui. Donc, si on prend ça, d'abord, c'est un genre littéraire, comme on a un genre poétique ou narratif, ainsi de suite. Donc, c'est un genre littéraire d'une révélation, donc c'est un dévoilement, quelque chose qui est caché, qu'on ne peut pas arriver à comprendre naturellement. Mais cette révélation est donnée dans un cadre narratif. En d'autres mots, on la donne en racontant une histoire ou des histoires, dans lequel une révélation est donnée ou elle vient par un être d'un autre monde. Ici, Jean la reçoit par l'ange, un peu comme Daniel la recevait ou recevait les explications par Gabriel. Et ce message est en vue de aider les humains à comprendre où tout ça va mener. Elle dévoile une réalité transcendante, donc c'est quelque chose qui est hors de notre monde et qui est à la fois temporel, donc qui s'adresse à une époque, parce que l'époque est importante pour qu'elle devienne une clé. Vous avez tué votre criquet, Mme Lorrain? On a des problèmes de cricket à la maison, c'est ce que c'est. Et puis, finalement, c'est pour nous dire, finalement, à nous, en prenant une clé d'une époque, pour pas, encore une fois, regardez bien, parce que c'est trop facile de sortir, encore une fois, de nos vies qu'on trouve bien ordinaires, surtout dans des moments de persécution. Surtout quand ça va mal, on aurait tendance à vouloir fuir dans une autre réalité. Alors, finalement, c'est donné pour, à la fois, maintenant, et pour nourrir l'espérance finale. Donc, ça s'adresse à un monde précis, ici et maintenant, mais en vue de quelque chose qui s'en vient et qui va être définitif. Et c'est pour donner, vu que c'est une prophétie console. C'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit à son peuple pour le consoler, l'encourager, le fortifier, l'exhorter, le corriger. Ce n'est pas d'abord pour annoncer des choses futures. C'est pour parler à son peuple aujourd'hui. Par exemple, nous ici aujourd'hui, là, dans ce qu'on lit de la parole, dans ce qu'on entend d'un message, il y a de l'instruction. Mais en même temps, il faut venir avec des besoins devant le Seigneur. On a des questions à poser. On attend des réponses de sa part. Ça, c'est l'aspect prophétique. Et je crois fortement qu'il y a toujours dans l'Église l'aspect prophétique. Pas nécessairement de manière toujours caricaturale. Parce que des fois, les amis d'une cause ont fait plus de tort à la cause que ses ennemis. Donc, sans pousser de manière bizarre, là, dans le sens que tu te mets à parler avec un tremblement, et ainsi de suite, là. Mais il y a néanmoins la présence de Christ au milieu de nous, par son esprit. On a sa parole. Il nous demande de se rassembler ce premier jour de la semaine. Ça fait partie de ce qu'il nous demande de faire. Les Juifs se rassemblaient le jour du repos, mais nous, les apôtres, ont établi un nouveau jour. À partir du jour du repos, ils ont plutôt demandé à ce qu'on se rassemble le premier jour de la semaine. Paul en parle, entre autres, lorsqu'il écrit à certaines églises, quand vous réunissez le premier jour de la semaine, mettez à part tel montant pour la collecte, et ainsi de suite. Ou ils se réunissaient le premier jour et puis il y avait la fraction du pain. Donc, le premier jour de la semaine a été mis à part très tôt dans l'histoire de l'Église pour célébrer, encore une fois, la différence avec Israël qui était dans le rejet du Messie et dans l'attente de celui qu'ils espéraient. L'Église a dit, nous, on va célébrer sa venue, sa mort et sa résurrection. La nouvelle création est commencée. Donc ça, c'est vraiment important pour l'Église primitive. Je pense que c'est encore important que pour nous, on garde ce dimanche parce que c'est un point dans l'histoire de l'humanité claire. Jésus-Christ, ce n'est pas juste des concepts ou des principes. C'est aussi Dieu qui est venu sur terre, qui est venu dans la vie qu'il nous a donné de vivre. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte d'être un être humain. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut distinguer, encore une fois, ce que le péché a fait dans notre vie de ce que nous sommes. C'est pour ça, en faisant la lecture de la loi, comme Pasteur Roman l'a fait tout à l'heure, on a lu la volonté de Dieu, ce que Dieu nous demande, mais en même temps, quand on lit la loi, on lit ce que nous sommes sans le péché. Ce que nous sommes. Quand vous lisez la loi, quand vous contemplez Jésus-Christ, vous réalisez ce que vous êtes sans le péché. C'est très encourageant. Et la loi n'est pas toujours une menace. Parce que si la loi, quand je la lis dans ma condition de pécheur, m'amène à la mort, à la condamnation,
En Jésus-Christ, j'ai trouvé le pardon. Alors, j'ai pu expliquer mes péchés pour les justifier. J'ai pu appeler le mal bien. Je peux appeler le mal mal. Et sans crainte, parce que j'ai un Rédempteur. Fait qu'on perd trop de temps de vivre dans appeler le mal bien, en lui donnant toutes sortes de raisons. Il n'y a pas de raison d'être. Le péché n'a pas de raison d'être. On en est pardonné, délivré, et pendant qu'on attend la réalisation parfaite, on peut commencer vraiment à vivre une autre sorte de vie. En prémisse, c'est juste en prémisse, c'est vrai, mais c'est quand même une autre sorte de vie qui est venue dans nos vies. On a une communion rétablie avec Dieu et on peut maintenant s'attendre à toutes sortes de choses car il nous appelle et on le suit. Et en le suivant, plutôt qu'en ayant plein de projets, on parlait un peu de ça tout à l'heure, là, plutôt qu'en ayant plein de projets personnels pour Dieu, on est prêt finalement à dire, OK, délivre-nous de la folie de nos projets, qui est souvent une manière un petit peu subtile de chercher dans ce qu'on fait une justification. Parce que ce qu'on fait, ça a beaucoup de poids. Pour nous, ça compte. La preuve, je ne sais pas si tout le monde se présente toujours de même. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Ça va, on veut savoir ce qui se passe. Tu fais-tu quelque chose de pas pire? Et quand vous faites quelque chose de vraiment trippant, c'est donc agréable de le dire, pas vrai? Non, c'est vrai, c'est normal, parce que l'activité d'une personne, c'est son trésor. Fait qu'il n'y a rien de mal à aimer ce qu'on fait, puis d'être dans toutes sortes de projets tripants. Il n'y a rien de mal à ça. Sauf quand tu sens qu'il y a comme une vapeur de... Tu trouves-tu que je suis un peu meilleur que toi, quand même? T'aimes ça quand c'est pas marqué dans ta face « loser ». Tu sais, que c'est marqué « hey », tu sais. Mais supposons que tu rencontres quelqu'un puis il se passe vraiment rien de spécial. Puis au contraire, tu viens de passer 2-3 bonnes épreuves. Et puis c'est assez plate. Et t'as-tu peur de la question? Puis qu'est-ce que tu fais de bon? On dit comme tu vois, plein d'affaires. J'ai pas le temps de te raconter ça. Bye bye! Tu comprends? Donc finalement, le Seigneur veut nous donner une révélation pour dire, écoutez, surtout quand ça va aller terriblement mal, quand vous allez être pauvres à cause de moi, quand vous allez être persécutés à cause de moi, quand vos vies humaines à cause de moi vont avoir l'air d'une catastrophe, levez la tête, je vais vous donner une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il va nous expliquer. Maintenant, avez-vous remarqué que le livre, cette révélation, cet apocalypse, nous est donné pour qu'on puisse la lire et essayer de la comprendre ensemble. Il n'est pas marqué simplement « Heureux celui qui lit tout seul chez eux et qui cherche à comprendre cette parole de la prophétie », mais « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent », donc c'est collectif. Si on suit simplement l'ordre des choses, on va voir ce que Dieu va nous donner. C'est pour ça que moi, j'ai hâte de voir ce qui va nous arriver à force d'étudier ce livre-là. Comme je vous dis, on aura peut-être pour quelques années, mais je veux dire, on est supposé être béni. Heureux ici, c'est makarian qui veut dire béni. Béni en fonction d'un bonheur, de quelque chose de vraiment trippant dans votre vie. Le livre va nous dire comment on peut être heureux, mais dans des situations qu'on n'aura pas à fuir. Et on n'aura pas besoin non plus de s'imaginer un autre monde imaginaire dans lequel on veut s'en aller. Ça veut dire dans ta famille, dans la vraie vie où tu demeures, dans ton village, dans les villes ici, certains ça va bien, d'autres ça va vraiment mal. Il va expliquer maintenant comment on peut être béni même au milieu des pires épreuves. Et si ça, on le découvre, puis on le croit, parce qu'il est marqué ici, et qui garde ces choses. Si j'écoute quelque chose, mais que je n'ai pas l'intention de le garder, si je n'ai pas l'intention, comment on fait pour garder une parole? Tu sais, il est marqué ici, heureux ceux qui entendent les paroles et qui gardent les choses qui sont écrites. Comment on garde ça? C'est bien. Tu sais tout, toi, habituellement, me semble. Comment on garde la parole de Dieu dans nos vies? On peut mémoriser en mettant en pratique. Si j'écoute dans l'intention que tout ce que Dieu va me montrer, avant même qu'il me le montre, puisque j'ai confiance en celui qui nous parle, le Seigneur, tu sais, sa parole. Si je m'en vais écouter quelque chose et dans le but que s'il me montre quelque chose, j'ai déjà décidé d'y obéir. Je n'ai pas l'intention. En d'autres mots, si je m'en viens écouter la parole de Dieu, en passant, je ne parle pas ici de l'interprétation du prédicateur, là. Je parle de ce que le Seigneur va vous montrer. OK? On fait une nuance ici.
Par contre, si le Seigneur nous montre quelque chose, et on sait que c'est lui qui nous montre quelque chose, mais qu'avant, on n'a pas décidé d'obéir ce qu'il va nous montrer, on risque déjà d'avoir pris la position de l'auditeur oublieux. Jacques nous parle de l'auditeur oublié comme quelqu'un qui vient, oui, écouter la parole de Dieu, mais pas nécessairement avec l'intention d'y obéir. Il va voir si ça fait son affaire d'y obéir ou non. Il va voir, en d'autres mots, s'il y a les moyens d'y obéir. Parce qu'obéir à la parole de Dieu, des fois, ça peut vraiment vous changer un cap de vie assez raide. Donc, est-ce que j'ai l'intention d'obéir au Seigneur ou non? C'est une condition. C'est comme ça qu'on garde les paroles. J'ai l'intention d'y obéir. Je ne sais pas ce que ça va me coûter. Par contre, j'ai des promesses de sa part. Ce qu'il demande, il le donne. N'oubliez pas, vous êtes assis dans les lieux célestes en lui. Vous êtes dans une œuvre accomplie. Donc, vous devez absolument croire que ce qui va vous être montré, à quoi vous devez obéir, c'est déjà pourvu en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui montons la montagne, puis si on a assez d'énergie, puis on est assez gentil, puis on est capable de se rendre en haut, peut-être qu'on va avoir la récompense. C'est qu'en partant, c'est dans la foi de celui qui a tout accompli. Donc, quand il va me montrer une faute, perdez pas de temps à expliquer à Dieu pourquoi vous l'avez faite. Non, Seigneur, il faut que tu comprennes, regarde, j'étais très malheureux, puis j'étais fatigué cette journée-là, puis, Dieu va dire, OK, on a combien de temps ça à perdre, là? Dieu ne pardonne pas parce que c'est pardonnable. Nous, là, on essaie, entre nous, là, de préparer le terrain pour stimuler le pardon. On donne des explications, on prépare pour qu'on arrache quasiment le pardon. Le Seigneur ne veut pas qu'on arrache le pardon. Le Seigneur veut qu'on vienne totalement coupable. Et savez-vous quoi? Il y a une moyenne délivrance de dire « Oui, je suis coupable ». Peu importe, là, oui, je suis coupable. C'est bien moins forçant. C'est comme devant quelqu'un qui veut t'exécuter, de dire « Away, shoot ». Tire. Qu'on en finisse. Même, je pense, dans l'expérience de la vie de tous les jours, ça se fait. Il y en a qui ont été élevés par leurs parents, ça. Non, mais tu sais, dans le temps que les parents avaient le droit de corriger, pas juste en parole, ou de juste te dire « Ah, t'as brisé le cœur de papa, là. » Non, il brisait ton cœur, tu comprends? Donc, vous vous rappelez de ce temps-là? OK? Bon. Quand tu faisais une niaiserie, puis tu n'étais pas sûr si tu avais été trouvé, et puis à un moment donné, ta mère disait « Moi, je vais le dire à ton père. » C'était lui qui avait le job d'instruire. Mais quoi que ma mère, elle instruisait quand même assez souvent. Mais bref. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, à un moment donné, là, quand mon cas là, était quasiment plus défendable, là, c'était OK. Frappez qu'on en finisse. Donnez-moi la punition, qu'on en finisse. Tu sais, que ça soit n'importe quoi dans ta chambre. Il y avait, je ne sais pas, aujourd'hui, les modes ont changé, mais des fois, tu n'avais pas de souper. Tu allais dans ta chambre, tu sais. Jeûne et prière, mais si on n'était pas chrétien. Et puis, ou bien, finalement, ma mère, elle voulait qu'on marche par les règles qu'elle établissait dans la maison. Et puis, si tu ne marchais pas selon les règles qu'elle établissait dans la maison, elle avait une règle de bois. Et celle-là, on l'a connue. Tu comprends? Puis, il y avait deux manières de frapper. À plat, ça fait du bruit moins mal, ou silencieusement. Celle-là, ça faisait mal. Ça, c'est sur le côté. Tu comprends? Mais bref, on dirait que le châtiment, Ésaïe 53, le châtiment doit passer pour qu'on retrouve la paix. Mais le problème avec le châtiment que nous, on mérite, c'est la mort. Fait que c'est vraiment une grande paix trop longtemps, là. Mais le Seigneur nous accorde sa mort pour qu'on retrouve la paix qui vient après un châtiment. Oui, je suis coupable. Ça fait du bien dans ta tête d'arrêter de protéger le mal que tu as fait. Le mal que tu as fait aux autres, le mal que tu te fais, ça fait du bien de le lâcher pour dire « Oui, je suis coupable. Tu as entièrement raison, Seigneur. Maintenant, je m'en remets à toi. Tu seras sans reproche dans ton jugement. Je m'en remets à toi. » Et c'est comme ça que beaucoup de fardeaux de gens ça peut tomber, vous libérer d'une main incroyable parce que vous avez un Rédempteur. Il est vivant, il agit. Il y a vraiment une action authentique qui se fait dans notre vie. Et donc, on garde ces paroles en voulant finalement les mettre en pratique. N'oubliez pas, c'est une prophétie. On va le voir un peu plus tard dans le livre de l'Apocalypse.
au chapitre 10. Je ne sais pas si vous allez être là encore, mais en tout cas vos enfants peut-être. Et puis, vous allez voir finalement qu'il est dit à Jean, prophétise de nouveau. Et le mot ici, nouveau, c'est dans le sens de reprendre le ministère prophétique de l'Ancien Testament pour donner une dernière prophétie du Nouveau Testament. Et cette prophétie qui va être adressée ici dans l'Apocalypse, elle est à deux niveaux. On va voir ensemble, elle est à deux niveaux. Premièrement, ça va être pour son peuple une exhortation à comprendre comment ça va marcher tout ça. Comment son peuple doit vivre maintenant au milieu des nations. Comment on va vivre à tous les jours dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et pourtant, celui qui nous donne cette prophétie a reçu du Père toute autorité. Et il est appelé un peu plus bas ici, le prince ou le roi des rois ou le prince des rois de la terre. Tous les gouvernements de ce monde lui ont été donnés. À Jésus-Christ. Dieu a toujours régné sur le monde en passant. Mais maintenant, c'est à Jésus-Christ plus précisément que toutes les nations lui ont été données. Les bonnes, les moins bonnes, tout. Mais maintenant, nous, il va nous apprendre comment on marche avec lui dans ce monde. Parce qu'oubliez pas, lui vient au milieu de nous pour nous dire, comme il l'avait dit à Israël, maintenant, suivez-moi. Première étape, reconnaissez votre besoin d'être racheté. Deuxième étape, étant né de nouveau, maintenant que la communion est établie par le Saint-Esprit, suivez-moi. On le suit, c'est son plan. Et le gros de notre travail, c'est pas de faire des choses pour le Seigneur, c'est d'abord d'essayer de discerner sa volonté. Et d'être collectivement en train de chercher sa volonté, parce que c'est une parole qui est adressée toujours aux églises. Avez-vous remarqué que tout votre Nouveau Testament, presque toutes les lettres, sont adressées qu'à des communautés, pas à un individu tout seul. Et quand c'est adressé à des individus tout seuls comme Tite, Timothée ou Philémon, c'est des responsables de communauté. Encore une fois, on a été élevés comme si on était des individus tellement uniques au monde, tellement déconnectés, que quand les gens nous demandent notre nom, on ne donne jamais notre nom. On donne simplement notre prénom. On est dans une culture... Moi, j'ai découvert ça en France, ou même en Haïti ou ailleurs. Quand tu leur demandes leur nom, ils te donnent leur nom de famille. Moi, je trouvais ça bizarre. À un moment donné, j'ai réalisé, c'est eux autres qui ont raison, c'est moi qui ai tort. Quand tu demandes le nom de quelqu'un, tu n'as pas demandé son prénom. Mais si tu as un nom, c'est que tu appartiens à un clan. Mais dans nos cultures, tu n'appartiens même pas chez vous. Nous autres, on a restauré quelque chose dans notre Église. Peut-être en réaction avec un passé un peu trop désordonné, là, mais je ne me rappelle pas d'avoir demandé à mon beau-père, quand je sortais avec ma femme, à moins que tu me penses que non, hein? Je n'ai pas demandé à ton beau-père, à ton père si je fais te marier ou si je fais sortir avec toi. Attends. Mais pour le mariage. Mais pour sortir avec toi, je pense qu'on avait juste sorti ensemble, puis, tu sais, c'était pas trop dans la coutume de l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui on est rendu, mais tu sais, c'était assez rare d'aller demander à la famille, me permettez-vous finalement de sortir avec votre fille? Ou, tu sais, vice-versa. Quoi, c'est elle qui l'a sorti avec moi? C'était trop tentant. Elle ne peut pas rien dire pendant que je parle, si je suis correct. On va passer une restante journée tranquille après, par exemple, mais bon. Mais, finalement, pour nos enfants dans notre communauté, c'est devenu quasiment coutume que d'aller demander la permission et puis de présenter le projet qu'on aimerait sortir. Tu sais, comme Ricardi était venu me demander, c'est vrai que j'étais malade, par exemple, quand il m'a demandé, j'étais faible, il a choisi son moment, mais il est venu me demander si il pouvait sortir avec ma fille en vue de se marier. Parce qu'il reconnaissait que cette fille vient d'un clan, vient d'une famille. Puis je me rappelle que son père y avait parlé, et puis il l'avait mis en garde en disant « Fais pas de niaiserie. » Et savez-vous quoi? Ça nous donne de rester imputables. Tu es imputable à une communauté. Avant, les gens demandaient de quelle famille il vient. Viens-tu d'une bonne ou d'une mauvaise famille? Vous faites d'accord ou non avec l'époque, là, mais peu importe.
si tu viens d'une bonne famille, règle générale, et que tu étais imputable à cette famille, tu as eu des règles. Normalement, tu as été élevé, tu as été éduqué, tu étais redevable. Si tu viens d'une mauvaise famille, bien, malheureusement, des fois, tu peux avoir reçu aussi des mauvaises habitudes, un mauvais comportement qui n'était pas corrigé chez vous. Et ça veut dire que tu vas l'amener avec toi dans ta vie. Et si on ne fait pas attention, tu peux détruire tes prochaines relations de ne pas avoir eu une bonne éducation. D'où l'importance de savoir, est-ce que j'appartiens à une famille? Est-ce que cette famille a des valeurs? Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'on veut réintégrer à nouveau les enfants dans le culte pour qu'on retrouve l'esprit de famille. On veut vraiment rebâtir puis consolider cette valeur de la famille, surtout dans un gouvernement qui est aujourd'hui, surtout dans une population qui n'assume plus du tout ses responsabilités familiales. Alors, c'est pas que le gouvernement est méchant d'ouvrir les garderies et tous nos enfants sont rendus là. C'est nous autres qui est donc là. C'est pas eux autres. Eux autres vont essayer de favoriser en disant, OK, si vous avez élu pour qu'on puisse faire ça. On ne prend plus nos parents chez nous. Même nos parents sont domptés pour ne pas venir chez leurs enfants. On ne veut pas abuser. Mais par la grâce de Dieu, il faudrait peut-être retrouver des valeurs. Honore ton père et ta mère. Et si je commence par d'abord retrouver cette valeur d'honorer mon père et ma mère dans une société qui n'honore plus rien, le gouvernement ferait une très bonne chose de réinvestir à ce que les familles soient protégées et que l'honneur soit redonné aux familles, car en redonnant de l'honneur aux familles, aux parents, ils se redonnent de l'honneur en tant que responsables de la société. Si je ne respecte pas mon père, pourquoi je vais respecter le premier ministre? Qui se prend? Même mon père, je ne l'écoutais pas. Pourquoi m'écouter le premier ministre? Parce qu'il y a une armée de son bord, parce qu'il y a de la police, parce qu'il y a des armes? C'est pas bon. Donc, tout ça, on va l'apprendre dans ce livre-là. Il reprend toutes sortes de principes pour consolider. Parce que la première partie de la prophétie, elle est adressée à nous, mais pas dans son sens final. C'est une prophétie qui, d'abord, va s'adresser à nous comme le général d'une armée qui revoit son armée avant de partir à la conquête du monde. Et c'est pour ça que les 7 églises vont représenter un peu son peuple et il va nous mettre en garde avec des instructions et des corrections et des encouragements de toutes sortes de possibilités qui peuvent arriver au peuple de Dieu pour qu'il puisse accomplir sa mission d'atteindre les nations. Et la prophétie pour les nations, c'est « Vous avez maintenant à vous repentir parce que le jugement de Dieu s'en vient. » Et ça, c'est ce qu'on va voir durant ce livre. C'est pour ça qu'en saluant les 7 églises, il leur donne encore une fois la même genre de salutation que l'apôtre Paul avait développée, grâce et paix. Grâce qui vient un peu de la salutation des Grecs, paix, c'était le shalom des Juifs. Et là, on avait vu ensemble la description de Dieu. Le Père ici décrit comme celui qui était, qui est et qui vient. Le Saint-Esprit devant le trône de Dieu, le Saint-Esprit. Plénitude ici de l'Esprit, la totalité du Saint-Esprit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Maintenant, pourquoi Jean le place après le Saint-Esprit? Parce que l'ordre, habituellement, c'est toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, il parle du Père, du Saint-Esprit et du Fils, parce que ça va être un livre qui va surtout démontrer qui il est, qui nous sommes en lui et qu'est-ce que le monde, maintenant, combat. OK? Donc, qui il est, qui nous sommes en lui et qu'est-ce que le monde est en train de combattre et refuser. Ce que Israël a refusé et des conséquences terribles est tombé sur eux, le monde le refuse et des conséquences vont suivre aussi. Car il a reçu et il donne, comme il va le dire à une des églises, le fameux bâton, tu sais, le sceptre de fer. Et c'est une prophétie de l'Ancien Testament, comme un potier peut casser un pot. Il juge les nations. On va redécouvrir dans le livre, comme pour nous les chrétiens, c'est supposé commencer à être fait, qu'on a été créé pour Dieu, pour sa gloire. Et de cette gloire, on a des bénéfices énormes. Mais on n'est pas d'abord sauvé pour nous autres. Il faut tout replacer les choses. On va avoir vraiment un temps où il faut replacer les bonnes affaires aux bonnes places. C'est un livre qui nous parle de la gloire de Dieu, de Jésus-Christ qui est central et nous qui en bénéficions. OK? Donc, il a fait de nous, comme on l'a vu la dernière semaine, on est déjà son peuple. C'est plus en promesse maintenant. Ça, je voudrais qu'on se le rappelle encore parce que ça change toute votre manière de prier et de vous attendre au Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, Moïse avait entendu de Dieu que si nous rencontrons les conditions, nous aurons le résultat.
En d'autres mots, si on accomplit finalement tout ce qui était demandé dans la loi, alors Dieu dit, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Mais tout le long de notre Bible ici, les prophètes nous ont révélé sans arrêt qu'Israël n'est jamais arrivé. Il a été rebelle continuellement. Mais le vrai Israël de Dieu est arrivé en Jésus-Christ. Et lui était le fameux Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Et n'oubliez pas, cette expression, toute l'affection de Dieu envers le Fils, ne parle pas simplement de la deuxième personne de la Trinité, ce qui est vrai. On perd de vue trop souvent l'incarnation. Dieu aime vraiment la création de l'être humain. Au début, il est dit, après avoir créé toutes choses, vous vous rappelez, il y avait un jugement sur presque chaque jour. Le Seigneur regarde ce qu'il a créé et il juge que c'est bon, tu sais. Mais quand il a fini la 6e journée avec la création de l'être humain, il a dit c'est très bon. La création de l'être humain, c'est un chef-d'œuvre que Dieu a fait. Et c'est ce chef-d'œuvre que Dieu veut restaurer. Dieu aime sa création et particulièrement l'être humain créé à son image. Donc, c'est des choses qui vont être restaurées dans le livre. On est vraiment devenu son peuple. Et il dit après, « Voici, il vient avec les nuées. » On parle ici de ce Jésus, là-dessus. « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Donc, on voit ici qu'il parle de deux catégories, deux peuples. Ceux qui l'ont percé fait référence à une prophétie qui avait été donnée, comment le Messie serait tué, Zacharie au chapitre 12, verset 10. Ils l'ont percé. Et Jean rappelle, ce même Jean, dans son évangile, rappelle cette parole lorsque Jésus était cloué et que le Romain, entre autres, le perçait avec la lance. Ils l'ont percé, sous la demande des Juifs. Mais c'est tout le monde entier, c'est toute l'humanité qui le tue. Mais néanmoins, pour ici la nation, et il dit, toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Son retour n'est pas une bonne nouvelle pour toutes les nations qui vont rejeter son règne. Ça, c'est clair dans le livre. Le retour de Jésus-Christ n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui auront négligé un si grand salut. On est toujours en ce moment dans le temps de la grâce. Quiconque veut vienne. Mais si on néglige un si grand salut, Dieu nous a déjà donné un exemple très clair dans l'histoire de l'humanité. Israël, la nation même d'Israël, n'a pas été épargné des conséquences d'avoir rejeté le Messie lorsqu'il est venu. Le Seigneur lui-même leur a dit, « Pleurez pas sur moi, filles de Jérusalem. Pleurez sur vous. » Parce que si c'est ainsi qu'ils traitent le bois vert, comment vont-ils traiter le bois mort? Et il dit, « Tu n'as pas connu la journée que je t'ai visité. C'était la journée de ta paix. Tu l'as rejeté. » Et le Seigneur a prophétisé qu'avant que cette génération passe, il va y avoir une destruction totale de tout ce qui était la nation d'Israël. C'était devant le temple et devant les constructions fantastiques que les apôtres avaient dit au Seigneur, regarde, c'est les pierres, c'est très impressionnant. T'sais. Et que le Seigneur leur dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Et aujourd'hui, quand vous allez en Israël, eh bien, ce n'est pas nécessairement les Juifs qui vous annoncent l'Évangile, mais comme la prophétie le dit, c'est les pierres qui vous rappellent qu'il y a vraiment eu lieu ce que Christ a dit. C'est vraiment le lieu. Il y a même des expressions qui sont restées dans notre vocabulaire. Tu sais, quand on parle d'un vrai Capharnaüm, je ne sais pas si ça existe encore, cette expression-là, tu sais, c'est un vrai Capharnaüm. Tu sais. C'est habituellement ça, une chambre d'un adolescent. Un Capharnaüm. Arrêtez, tout est à l'envers. D'après vous, pourquoi cette expression-là, en fait, est devenue une expression? C'est un Capharnaüm. Parce que Capharnaüm, la ville, le village où Jésus avait surtout fait beaucoup de ses miracles et de ses messages, le Seigneur avait appelé en disant « Pense pas que tu vas être élevé au ciel, tu vas être abaissé plus bas que terre. » Et cette ville a été détruite avec un gros tremblement de terre. Israël n'a pas été épargné. Si Israël n'a pas été épargné, aucune nation arrogante va être épargnée. Et l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, nous le montre. Et c'est pour ça, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, qui a pris légalement ce que nous devions payer, et qu'il n'a pas été épargné,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et que la colère, la juste colère de Dieu est vraiment tombée sur lui. Il faut arrêter finalement de toujours avoir une idée un peu trop romantique de Dieu et de Jésus-Christ. Son amour est réel envers nous, mais c'est un amour qui n'est pas au détriment de sa justice. Il nous a tellement aimés qu'il veut nous délivrer de sa juste justice qui vient sur le monde. Et c'est pour ça que la prophétie va être, maintenant, nation, changer de direction. Peut-être qu'on peut même la lire, la prophétie, si vous voulez même. Si on va finir en lisant au chapitre 14. À partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources d'eau. » Un autre ange, un second, vint en disant, « Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur, de son impudicité. » Un troisième, ou un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ça, c'est le jugement final, la déclaration, la prophétie finale sur les nations. Par contre, l'encouragement pour son peuple, pour ceux qui vont mettre leur confiance en Christ, verset 12, « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. On remet ça au Seigneur. Après, on pourrait se lever.